Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de 25 minutes sans Congossa. Connaissez-vous vraiment le pouvoir des réseaux sociaux? Savez-vous qu'une petite phrase, un pas de danse peut changer votre existence? Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un jeune qui s'est fait connaître à l'international grâce aux réseaux sociaux. Vous voulez savoir qui c'est? Ne bougez pas. 25 minutes sans Congossa commence maintenant. Bonjour Mayombo. Bonjour madame. Merci d'être l'invité de 25 minutes sans Congossa. C'est moi qui vous remercie. Alors, dans cette émission, on doit d'abord se présenter avant de commencer. Donc, en 2 ou 3 mots, qui est Mayombo? Ok, d'accord. Alors, à l'état civil, Nzenge Misenge Chantedoy, anciennement appelé le petit Mayombo, désormais le grand Mayombo. Oui, on a entendu parler, c'est passé du petit au grand Mayombo. Voilà, merci. Alors, parlez-nous de votre parcours académique avant d'arriver sur les réseaux sociaux. Ok, d'accord. Et ben, j'ai fait du CP1 jusqu'au CM2 à l'Ebamba, à l'école de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Et de là, je suis partie à Dibouangui, un collège qui est situé à 25 km de l'Ebamba. J'ai fait de la 6e en 3e. Et de là, je suis venue à l'Ebamba faire le second cycle. Seconde jusqu'à en terminale. Et l'université dans un institut de la place. De Libreville. Bien sûr. D'accord. Vous avez terminé le supérieur? Bon, il faut comprendre une chose. Je mène une carrière et que il y a certaines choses qu'il faut d'abord mettre à la cachette. Et puis, voilà. On comprend très bien, Mayombo. De poursuivre. Oui. Alors, on vous a découvert sur les réseaux sociaux avec votre fameuse phrase « l'erreur, l'erreur ». Puis, vous disparaissez et puis vous réapparaissez en 2019 comme humoriste web. Alors, Mayombo, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux périodes? Alors, la première période, c'était un moment où j'ai eu à faire une vidéo et ça a pas mal marché. Ça fait le tour de la toile et que après, c'est bien de faire le buzz quand ça explose. Et maintenant, il va falloir à ce que quelqu'un ou un manager, une équipe puisse venir auprès de vous et puis solliciter si il peut avoir un partenariat et que... Pour voilà, entretenir ce buzz-là. Pour m'entretenir. Et secondo, je me suis dit, bon, à l'an 2019, puisque les gens me félicitaient à travers cette vidéo et beaucoup de gens étaient contents et qu'ils m'ont forcé à passer sur les réseaux, à refaire des vidéos. Il y avait une demande. Voilà, une demande vraiment énorme. Et comme ça, je me suis dit, je m'engage. J'ai demandé à X personnes, voilà, de créer les pages. Donc, c'est comme ça que vous avez décidé de vous mettre en scène à nouveau sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, à partir de quel moment, donc, vous avez remarqué, ou plutôt réalisé, que vous commencez à devenir influent? Bon, c'est par rapport au repris même de mes phrases, l'erreur, et voilà, les retombées. Donc, je me suis dit là, ben, franchement, il va falloir continuer. Et sans compter les encouragements des personnes dans la rue qui voilà, de me dire non, il faut aller, il faut poursuivre ce rêve-là. On ne sait jamais. Alors, Mayombo, ça a marché, hein? Donc, merci bien. Vos vidéos plaisent. Oui. Alors, Mayombo devient le mimi des mimis, hein? Ouais, dans la foulée, vous entamez même une tournée en France. Oui. On vous voit sur des plateaux, des chaînes de télé. Alors, comment tout ça est arrivé? C'était quoi? C'est la baguette magique ou... Comment ça s'est passé? La baguette magique. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail et que j'ai vu cette France-là qui m'a aimé. Et voilà, c'est pour ce que j'ai percé, on vrai dire, en France. Et voilà, donc c'est vraiment l'extérieur qui vous met en haut. J'aimais cette manière-là d'aimer, de concevoir ce dont je fais, sur quoi je vais me baser pour enfin atteindre mes objectifs.
Et cette France-là m'a bien accueilli et j'ai passé des moments ouf. Vraiment, c'était tranquille. On y reviendra un peu plus tard dans l'interview. Bien sûr. Alors, Mayombo, donc vous faites le tour des médias en France. Hein? Oui. Touche pas à mon poste. Bien sûr. De Cyril Hanouna. Oui. Vous passez sur des radios. On vous voit sur plusieurs sites des réseaux sociaux. Vous avez même fait le concert de Hiro. De Hiro. Donc, et après, on entend Mayombo s'est séparé de ses managers. Puis, ses comptes ont été piratés. Enfin, une vraie série noire. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout le monde se le demande. Ouais, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut comprendre que dans la vie de l'homme, il y a des hauts et des bas, parsemés d'embûches et que on ne sait jamais. Vous avez cette possibilité d'aimer, mais en retour, on vous traque, mais je supporte cela parce que je suis un homme et avec beaucoup des objectifs. Tant que je n'ai pas encore fini d'accomplir certains de mes objectifs, je ne baisserai pas les bras. Très bien, Mayombo. Cette phrase, justement, me permet d'enchaîner sur ma question suivante. D'accord. Donc, malgré tous ces soubresauts, vous ne vous laissez pas abattre. Ah oui. Alors, récemment, on vous a vu réapparaître chanteur, la musique. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter? Est-ce que c'était une autre facette de votre personnalité? Enfin, quand et comment avez-vous décidé de vous lancer dans la chanson? Ok, alors, après beaucoup de soubresauts, et je ne cesse de rêver. Et de par le passé, même lorsque maman m'a raconté une petite histoire, où quand elle quittait même de la brousse, elle constatait à ce que je chantais. Quand elle m'a rappelé cela, je me suis dit, eh ben, donc franchement, il y a des choses maman, qui viennent au fur et à mesure. Oui. Et que, après beaucoup des histoires, beaucoup des... Enfin, tout ce que vous avez traversé. Tout ce que j'ai traversé. La traversée du désert. Oui. Ça m'a donné encore une autre perception de la vie. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas continuer? Vous êtes plutôt positif, hein, c'est bien. Moi, j'ai mon positivisme. Et donc, je me suis dit, non, il va falloir faire de mon atout cette polyvalence-là. Parce que moi, je rêve et il ne suffit pas de rêver, mais de mettre un exergue. En pratique. Voilà, en pratique, c'est rêve. Voilà. Très bien, Mayombo. Alors, la musique, c'est juste une passion ou vous comptez vraiment vous mettre à fond là-dessus? Ok, je ne dirais pas tout simplement une passion, mais c'est aussi la destinée. Vous savez, lorsque vous êtes réservé, vous êtes réservé. Et oui. Et ça, vous découvrirez ça, cela qu'au bout d'un moment. Ça, c'est comme un rêve. En fait, on a plusieurs facettes comme ça. Voilà. Et on les découvre au fur et à mesure. Bien sûr. Une véritable découverte de la vie. Merci. Donc, votre première chanson, Les Retombées. Les Retombées. Alors, pourquoi avoir intitulé cette chanson Les Retombées? Alors, Les Retombées. J'ai intitulé cette chanson Les Retombées. Pourquoi? Parce que de mon vécu, depuis mon jeune âge, les gens n'ont cessé de me railler, de montrer que j'étais incapable. Et moi, je me suis dit non. C'est une bonne leçon. Moi, voilà, une bonne leçon de vie. Je me suis dit non. Moi, tant que je suis en vie et tant que j'aurai cette force même d'être, je donnerai toujours le meilleur de moi. Et donc, voilà. Très bien, Mayombo. Oui. Il y a eu on va dire, vous avez retravaillé la chanson Les Retombées. Alors, le remix. Le remix, voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. Pas de soucis. Alors, doit-on s'attendre à un album? Pourquoi pas? Parce que la machine est lancée. Hein, et ça, c'est le grand Mayombo avec beaucoup de projets en vue. Parce que, voilà, il faut travailler, il faut batailler, et puis tant qu'on vit. Ouais. Mayombo, vous êtes plein d'enseignements. Hein. Depuis le début de cette interview, vous êtes positif. Oui. Aujourd'hui, vous avez su faire de votre différence un atout. Bien sûr. Qu'en pensez-vous? Ah ouais, mais c'est ça, c'est pas facile. C'est pas facile au quotidien. Je vous assure que même si vous avancez, même si vous faites des choses en bien, on dira toujours que c'est pas bien.
voilà, essaye de faire ceci, essaye de faire cela. Et moi, j'ai une direction à suivre. Tout droit, on regarde tout droit. Voilà. Direct. Alors, est-ce que votre notoriété sur les réseaux sociaux a changé le regard que les gens avaient sur votre physique? Bon, par exemple, en ce moment, il y a les nanas qui me draguent. Ah. Ils m'envoient des photos, donc je me dis, ouais. C'est du bon, c'est du bon. C'est plutôt positif. Ouais, là, ça roule. On roule. Mayombo, aurez-vous un conseil à donner à des personnes qui se sentent différentes ou qu'on dirait que la nature a quelque peu lésé? Bon, le conseil est que tant que tu es né, il faut te dire que tu as l'image de Dieu. Et que peu importe ce que disent les gens, il faut savoir encaisser et mieux développer, quoi, avoir une autre vision des choses. Voilà. Et que forgez-vous de caractère parce que c'est important, c'est primordial. La vie sur Terre n'est pas facile. La vie sur Terre n'est pas facile. Mais si tu as eu cette chance, il faut se battre pour se faire sa place. Il faut te dire que tu as eu une place. Au détriment de ceux-là qui sont décédés, au détriment de ceux-là qui n'ont pas eu cette chance de vivre, quoi. Ouais. Alors, vous l'avez dit au tout début de l'émission, vous êtes passé au grand maillot beau. Voilà. Alors, quelle différence faites-vous entre le petit maillot beau et le grand maillot beau? Alors, il faut comprendre une chose, que le petit était petit et qu'au fur et à mesure, on grandit et on prend de l'expérience, on grandit en maturité. Et moi, j'ai dépassé déjà l'étape où j'étais petit et que j'ai subi pas mal de choses et j'ai décidé de voir autrement. Ah, enfin, on pensait que c'était une tendance, hein. Il y a le grand P, il y a le grand M, il y a le... Et on se dit maintenant le grand Mayombo. J'ai grandi plus en maturité. Ah, et le beau maintenant? Je suis Mimi de Mimi. Grâce aux réseaux sociaux, vous a aidé avec les femmes. Oh, forcément. Il y a des belles petites silhouettes là qui envisagent d'être leur époux, bien sûr. Et vous êtes prêts ou bien vous regardez juste, vous savourez? Oui, je savoure toujours ces moments. Et je ris, je souris, je me dis, eh ben, comment ça? Vous voulez toutes me marier, puis comment? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est normal, vous êtes beau, le Mimi des Mimi. Merci beaucoup. Alors Mayombo, que pense votre famille de tout ce qui vous arrive, de l'homme que vous êtes devenu, le grand Mayombo? Mayombo. Dès lors que j'ai reçu plusieurs messages de soutien par rapport à mon élévation, donc il y a eu un encadrement qui s'est fait et voilà, j'ai des bases. J'étais bien élevée, voilà, bien éduquée et j'ai su respecter les règles, les principes même provenant de ma famille. Et ils me supportent beaucoup. Ils sont heureux, hein, voilà, ils sont heureux. Et ça, c'est depuis. Un petit coucou à la famille. Je vous adore, je vous aime. C'est votre Mimi. Alors Mayombo, lorsque vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux ou comme ça en train de faire des émissions, ils ressemblent à quoi vos week-ends? Bon, c'est normal, hein. Comme pour vous. Ah non, peut-être pas. Moi, mes week-ends, je les passe au lit. Est-ce que vous, vos week-ends, vous les passez au lit? Sans te mentir, moi, j'aime sommeiller aussi. Hein. J'aime sommeiller, j'aime préparer. Et voilà, sauf faire la vaisselle, là, je n'aime pas trop. Oui, mais je suis un bon cuistot. Mais maintenant qu'il y a des charmantes dames qui veulent de vous, elles vous seront d'une aide. Hein? Ok, avec plaisir. Je vous servirai. Je serai à vous. Mayombo, on va parler projet. Bien sûr. Dans quel domaine vos futurs projets? Musique, cinéma, théâtre, enfin? Alors, l'homme est changeant et que demain après-demain, s'il faille qu'il y a
il y a le cinéma, il y a le théâtre et la musique. En tout cas, où il y a des je ouvertures. laisse le destin faire. Voilà. Et les ouvertures, allez, bim, je profite. Alors, est-ce qu'il y a comme ça des célébrités avec qui vous aimeriez travailler? Bon, il y a plusieurs qui me supportent, mais je ne sais pas si demain, après-demain, il y en aura cette envie-là. Ah oui, vous avez rencontré beaucoup, hein? Avoir une célébrité à qui tu es figé. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont restés en contact avec vous après vous tourner en France? Comment ça se passe? Oui, je m'écris avec certains. Bon, je ne peux pas dire les noms. Un message, Snapchat, WhatsApp, voilà, ils sont plusieurs. Alors, avez-vous reprogrammé d'autres voyages à l'étranger? En Afrique ou même en Europe? Bon, dans les jours à venir. J'envisage que ceux-là qui veulent savoir puissent suivre ma page, le Grand Mayombo. Restez connectés alors. Voilà. Et avec mon staff, mon équipe, voilà. Alors, les Bambas, là où tout a commencé, comptez-vous y retourner ou est-ce que vous êtes reparti depuis? Bon, j'étais reparti, je pense bien en février, avant le voyage, avant le voyage. Et forcément, c'est la base là-bas, c'est mes ressources. Donc voilà, ça balade où je m'avais puisé. Puis, oui, parce qu'on s'est demandé avec tout ce qui vous arrive, on s'est dit pourquoi Mayombo retourne peut-être pas au village, peut-être qu'il n'a pas assez remercié les anciens. Forcément, c'est au programme. C'est au programme d'y repartir là-bas. Alors, pour clôturer la rubrique projet, quel est votre plus grand rêve? Ouais, j'en ai plusieurs. Faut pas suivre. Donnez-nous quelques-uns. Mon plus grand rêve, c'est de réussir dans ce que je fais. Ben, on vous le souhaite. Ok, merci beaucoup. Merci bien. Alors, Mayombo, il y a une seconde rubrique dans cette émission qui s'appelle Confidence pour Confidence. Ok. Jingle. Mayombo. Oui. Parlez-nous de cet endroit de les Bambas que vous aimez et que vous aimeriez faire découvrir à ceux qui nous regardent. Alors, pour ceux-là qui voudraient se rendre à les Bambas, venez au quartier Paris d'abord. Et puis, sans oublier la Tchaba. La Tchaba. Oui, donc Paris d'abord et la Tchaba. Des endroits conseillés par le grand Mayombo. Alors, votre premier voyage en France, est-ce que vous avez des anecdotes comme ça à nous raconter? Ah oui. Alors, mon voyage en France, c'était magique. Je me dis, je quitte de mon Gabon pour l'extérieur et précisément en France. Et là, ça débute d'abord dans l'avion. Lors de la montée, je sens comment les intestins là se soulèvent. Mais je dis merde. Mais là, nous, c'est mystérieux. C'est ça, comment l'avion peut tenir comme ça. Et j'étais émerveillée, coincée sur mon siège. Mais j'ai su que tout ça là, ça monte. Je suis restée crispée. Là, c'est fort, la pression. Et puis, vous êtes arrivée. Vous avez dormi? C'était la nuit, le vol? Moi, je n'aime pas dormir. Je fais tout le parcours. Tant que vous n'êtes pas arrivé. Ah oui. Et ça, lorsque je voyage, je n'aime pas dormir. Un tout petit peu somnolé, mais moi, j'aime rester. Et lorsque vous êtes arrivé en France, est-ce qu'il y a d'autres anecdotes? Vous avez fait le concert de Io, par exemple? Ouais, j'étais avec quelqu'un, mais sans vous mentir, là, il transpirait encore ce goutte aussi. Hein? il y a la fraîcheur, mais sans que... arriver à l'aéroport, mais c'est magnifique, c'est grand. Oui, c'est Charles de Gaulle. Je dis... Vous dites c'est un autre monde. Ah oui, ça, sincèrement, la fraîcheur, là, tu regardes comment tu transpires. Tu sens que... Moi, je boudais d'abord, je dis, c'est pas vrai, la fraîcheur, là, ne fait pas quelque chose. Mais moi-même, j'ai réalisé... Vous avez senti les retombées? Oui. La bouche commençait déjà à prendre des fissures, là, et tout. Je me suis dit, là, c'est trop fort. C'est magique. Alors, Mayombo, des enfants, est-ce que vous y pensez ou c'est pas encore d'actualité?
Bon, je pense déjà et que demain après-demain, pour un homme, il est question d'avoir cette magnifique, voilà, laisser une trace, voilà, pour que demain après-demain, cette succession-là aussi puisse se faire, voilà, forcément. Quel est à ce jour cet événement ou ce jour ou l'instant que vous considérez comme étant le plus triste de votre vie? Ok, l'instant que j'ai... L'instant le plus triste de ma vie, c'est la perte d'un proche. Ouais, ça fait mal par rapport à d'autres choses, au piratage et tout. C'est rien à côté. Ouais, c'est rien à côté. Ouais. Alors, je vais vous demander un choix. Bien sûr. Papa ou maman? Oh, papa ou maman? Fico, fio. Les deux. Oh, les ok. Deux. Vous les aimez tous les deux. Oui. Alors, la femme de vos rêves, elle ressemble à quoi? Ou elle doit ressembler à quoi? Oh la vache. Une sirène. Oh. Une princesse. Une pépite d'or. Ah. Alors, Libreville ou les Bambas? Libreville. Pour des questions de travail. Et les Bambas. Vous êtes épanoui à Libreville. Voilà, le repos. Alors, je sais que vous êtes supporter de l'OM. Hein? Bien sûr. Donc, je vais vous demander le Barça ou le Real de Madrid? Le Barça. Le Barça? Oui, Barça. Alors, Pierre-Emerick Aubameyang ou Samuel Eto'o? Bon, ces grandes personnes-là, du foot, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Alors, Mayombo, une dernière. Les réseaux sociaux, hein, vous y travaillez, on va le dire ainsi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lire des insultes, des mauvais commentaires? Et généralement, qu'est-ce que ça vous fait? Forcément. Alors, lorsque vous engagez à faire une carrière, il faut s'attendre à tout. Et moi, j'ai toujours dit, moi, je suis un parti politique. Donc, il y a ceux-là qui vont aimer, il y a ceux-là aussi qui ne doivent pas aimer. Donc, voilà. Chacun se situe quelque part et puis... Oui. Chacun, voilà. Moi, je ne peux pas me faire que, voilà, on m'aime, on ne m'aime pas. Voilà. Mayombo, une dernière. À ceux-là qui disaient Mayombo, son buzz est tombé après la France. Le Covid a eu raison de lui. Vous leur dites quoi? Oh, ressaisissez-vous et puis restez tranquille. Le Mimi des Mimi est de retour avec des grandes choses, avec des grands projets. Et voilà quoi. Donc, si vous voulez me soutenir, c'est une bonne chose. Le cas contraire, c'est toujours... Je vous love. Mayombo, je vais vous laisser vous adresser maintenant à ces personnes qui vous aiment et qui vous suivent et qui vous encouragent. D'accord. Alors, par rapport à ces personnes-là qui aiment le Mimi des Mimi, sachez que le bon Dieu vous regarde et que en ces jours, c'est pas facile, surtout dans cette société entre griffes. Alors, je vous remercie et que priez pour moi et donnez-moi de la force, encouragez-moi. Le buzz, c'est vrai, ça vient, ça part. Et que c'est après ce buzz-là que vous devez dire, voilà, on soutient totalement notre artiste, la personne à qui on aime. Merci Mayombo. C'est moi qui vous remercie. Alors, quelque chose, un dernier truc ou on peut clôturer? Vivement les retombées. Alors, merci. Merci Mayombo. Merci beaucoup. Alors, cette émission est à présent terminée. On espère que vous avez passé un agréable. En tout cas, nous, on a passé un agréable moment. Oh, super. Donc, 25 minutes sans Congo, ça, c'est fini. Rendez-vous très bientôt. Bye bye. Merci.